Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc c'est un tutoriel couture pour créer soi-même un fond de sac. Donc pour cette réalisation, vous avez besoin des fournitures suivantes. Et d'une machine à coudre, un fer à repasser et le matériel de tracé suivant. Pour ce sac, j'ai utilisé les mesures suivantes, mais si vous avez des questions pour votre propre patronage, n'hésitez pas à me demander. Donc tout d'abord, je vais venir décatir mon tissu pour éviter qu'il ne rétrécisse au lavage. Donc je vais venir repasser avec beaucoup de vapeur dans le sens de la lisière en étirant bien le tissu. Donc pour ma watine, je vais venir la plier en deux et placer mes éléments. Donc je ne vais pas rajouter de valeur de couture pour tous les éléments en watine puisque je veux pas qu'il y ait une épaisseur supplémentaire. De plus, ils seront maintenus avec les différentes opérations. Donc pour le tissu, pareil, je vais venir le plier en deux et je vais venir placer mes éléments, donc le DL parallèle à la lisière. Pour le haut de mes poches, comme je ne veux pas de couture, je vais venir la placer à la pliure. Donc comme ça ma poche sera un petit peu plus épaisse et ce sera beaucoup plus propre. Et ensuite je vais venir tracer donc avec ma règle japonaise et mon stylo effaçable mes valeurs de couture. Donc pour ce produit je vous conseille de mettre 1 cm. Pour tous mes tracés, j'utilise ce type de stylo puisqu'en fait ça va venir s'effacer avec la vapeur du fer à repasser et je trouve ça assez pratique. Donc nos tracés et nos repères et au final ça ne se voit pas. Et je vais venir passer à la découpe donc, du tissu. J'ai des éléments à couper en double, donc je ne viens pas oublier de les replacer et ensuite de les couper. Ensuite, avant de passer à la machine, je vais venir préparer mes éléments. Donc, pour le fond du sac, je vais venir tracer mon matelassage. Je trace mes lignes toujours avec mon stylo. Cette règle en fait c'est vraiment pratique pour faire des parallèles, des valeurs de couture, des diagonales, enfin c'est vraiment bien. Donc ensuite je viens passer ma watine, donc je fais attention qu'elle soit bien centrée par rapport à mon tissu et je viens épingler un peu partout pour que ça tienne bien avec le matelassage. Et je vais venir placer ma doublure en même temps. Pour les côtés, donc tout d'abord je vais venir séparer ma doublure. Et ensuite, comme pour mon matelassage, je vais venir placer ma watine au centre de ma pièce.
de chaque côté pour bien la maintenir. Et je vais venir placer mes poches, donc en faisant bien attention de laisser bien la figure en haut. Et je vais les épingler bord à bord de chaque côté. Ensuite, je vais venir mesurer 3 cm en haut de mes poches de chaque côté et venir passer un repère. Pareil que tout à l'heure, pour mon devant et mon dos, je vais venir les séparer en deux et ensuite placer ma voitine au centre de mes pièces. Mettre plus de choses dans mes poches, donc je les ai fait un petit peu plus larges pour faire une sorte de soufflet. Donc pour la poche devant, je vais venir passer le milieu de ma poche et ensuite de mon devant. Et je vais placer ma poche donc en commençant à épingler le milieu sur chaque trait. Épingler bord à bord de chaque côté. Pour mes poches d'eau, donc pareil, je vais tracer mes deux lignes que j'ai fait sur mon patron. Pour tracer mes lignes sur mon tissu, donc je vais prendre la mesure du bas sans la largeur du soufflet. Donc je vais venir les disposer face à face des lignes et je vais résorber un petit peu la valeur de mon soufflet jusqu'à ce que ça me convienne et ensuite je vais venir épingler les côtés. C'est parti, on passe à la machine. Donc moi je fais toujours un essai sur une chute, donc de la même épaisseur, du même tissu, pour voir si ma machine convient bien. Et je vais venir commencer par ma poche du devant. Donc je vais me placer au bord de ma figure. Et je vais commencer par faire mes 3 premiers points. Ensuite une marche arrière de 3 points. Pour faire mes 3 points d'arrêt en fait. Ça tient bien. Et ensuite je continue sur la ligne. Donc quand je vais finir, pareil, je vais faire mes 3 points d'arrêt. Ensuite, je vais agrandir un petit peu mon point pour faire ma figure de maintien. Et je vais venir coudre donc vers 4 mm du bord. Les 3 épaisseurs ensemble pour bien les maintenir pour ensuite assembler le reste. Donc je vais reproduire la même chose pour mes poches d'eau. Pareil, je viens maintenir le bord de ma piste. Donc comme ça m'évite d'avoir des épingles qui vont déjà fabriquer. Pour la dernière poche, en fait, moi je voudrais mettre des échantillons de parfum, donc c'est assez pratique. Donc du coup, je vais venir voir la hauteur d'un échantillon. Et ensuite, je vais venir coudre donc à cette hauteur, faire une surfigure. Donc, je vais d'abord aller jusqu'à ma première figure, et ensuite revenir en arrière pour que ça tienne bien. Pour mes poches côté, donc je sais pas si vous
fenêtre. Donc pareil, je vais faire la même opération. Je vais venir jusqu'à mon repère et ensuite retourner en arrière sur mes points. Donc là, c'est juste pour que la poche soit un petit peu plus solide. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et je vais venir reproduire pour mes 4 repères. Je vais venir ensuite, comme tout à l'heure, coudre bord à bord. Ensuite, pour mon aplaçage, je vais d'abord bâtir mes bords ensemble, vous verrez, ça facilitera plus le travail. Et ensuite, c'est plutôt simple, en fait, je vais juste venir circuler par-dessus mes lignes en étirant bien mon travail de chaque côté pour éviter que ça forme des plis. Je vais venir donner un petit coup de vapeur avec mon fer à repasser, donc ça va en fait enlever les tracés que j'ai effectués avec mon stylo tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir, c'est plutôt magique. Ensuite, je vais venir prendre donc, mes éléments de la doublure que j'ai mis de côté au départ. Et je vais venir les épingler, donc un côté un peu gros, un côté un peu sur les côtés. Et je vais venir reproduire donc la même chose avec tous les éléments où on a mis des flèches. Et je vais venir assembler donc tous mes côtés à 1 cm. Donc c'est la valeur qu'on a mis au démarrage. Donc n'oublie pas de faire un point d'arrêt, début et fin à chaque fois. D'assembler tous mes côtés, donc j'ai enlevé mes épingles et venir repasser couteau ouvert. Donc en fait je vais juste ouvrir mes coutures et venir repasser au centre. Donc mon tissu soit bien fait.
pareil, par contre, pour ce morceau-là, je vais quand même faire attention de ne pas trop toucher ma wattie pour pas qu'elle se feutre avec la chaleur du fer. Donc ensuite, je vais venir prendre mon ruban décoratif et je vais venir placer en haut de ma doublure sur le devant. Faire une question de maintien. N'hésitez pas à enlever vos épingles si vous voyez qu'elles vous gênent. Par exemple, vous êtes en train de cliquer sur la machine, vous les enlevez. De casser vos épingles. Le ruban très piqué, donc je vais venir placer l'intérieur et l'extérieur du morceau et je vais venir l'épingler en faisant bien attention que mes coutures tombent en face. Assembler mon haut à 1 cm également. Donc quand on vient assembler un tour comme ça, c'est inutile de faire des points d'arrêt puisque logiquement on repasse dans notre première piqûre à la fin. Une fois que j'ai fini, je vais venir retourner mon morceau. Et ensuite, je vais venir le surpiquer. Donc je vais mettre toutes mes coutures côté doublure. Et je vais venir surpiquer nervure, donc c'est-à-dire au maximum au bord de ma première couture. Donc en fait cette couture là elle est super bien pour retourner tout ce qui est doublure ou même pour les vêtements, c'est plutôt pas mal puisque ça va venir bien passer la doublure bord à bord. Et pour repasser, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile. Ça va éviter que la doublure ne dépasse du devant. Donc ensuite c'est un petit peu délicat, je vais venir à la main mettre mes coutures face à face et faire des points d'arrêt dans la valeur de couture pour que ma doublure et mon élément de devant tiennent bien ensemble. Donc on peut repasser plusieurs fois, c'est pas gênant.
Et je vais venir le faire donc pour mes 4 coutures. Donc vous voyez, ça évite que ça bouge à l'intérieur, c'est plus solide comme ça. Donc ensuite, je vais venir épingler quand même mes coutures ensemble pour vraiment pas que ça bouge pendant que je vais venir piquer le bas. Et ensuite, je vais venir épingler donc mes 2 éléments en bas bien bord à bord. Et je fais également attention que mes coutures tombent bien en face à chaque fois. Et je vais venir bâtir donc environ 4-5 mm pour juste pour aider en fait le travail pour ensuite les prochaines opérations. Du coup ça évite qu'il y ait des plis ou alors qu'une épaisseur soit un peu plus étroite. Donc ensuite je vais venir prendre mon morceau matelassé et l'épingler avec le corps. Et là pareil, je vais essayer de le coudre à 0,5. Donc c'est un peu l'opération la plus délicate avec la prochaine. Donc il faut vraiment éviter de faire le moins de plis possible et de résorber l'ampleur au maximum. Donc ensuite, pour la longueur de biais qu'il me faut, je vais tout simplement mesurer toute ma couture du bas. Et donc une fois mesurée, je vais venir ajouter 2 cm pour ma valeur de couture et coudre les extrémités de mon biais. Et ensuite, je vais le placer donc côté du matelassage pour que ce soit plus facile à retourner ensuite. Et cette fois-ci, donc je vais venir l'assembler en faisant, en mettant bien bord à bord donc mon biais et tout mon corps. Donc là, allez-y vraiment tout doucement, inutile de se précipiter parce que vraiment pas faire de plis, c'est assez difficile à trouver le bon maintien entre tenir le biais et tenir le produit. Les surplus de couture pour éviter qu'il y ait des fils partout et que ce soit un peu moins épais pour le retourner ensuite. Donc ensuite je vais venir rabattre le biais sur mon corps. Et je vais venir coudre à la main donc le biais et le corps.
Donc là, toujours comme tout à l'heure, pour éviter que les deux morceaux ne bougent ensemble, je vais venir coudre dans la rainure de la couture. Donc j'ai bien épinglé pour éviter que ça ne bouge. Et donc je viens coudre donc, dans la rainure, c'est-à-dire vraiment entre la couture. Donc le but de cette couture, c'est vraiment qu'elle ne se voie pas, c'est juste pour bien maintenir. Et donc une fois mon produit enfin fini, je vais venir donc enlever tous les petits fils qui traînent. Le repasser légèrement sur le dessus. Et je vais venir le contrôler quand même au cas où il y ait des soucis dans la fabrication. Donc voilà, votre fond de sac est maintenant terminé. Donc ensuite je vais venir le placer dans mon sac pour voir si ça correspond bien à ce que je voulais. Donc je trouve ça vraiment pratique pour ce type de sac qui n'ont pas de poche à la base. Du coup, pour l'organiser c'est beaucoup plus simple, ça évite de perdre de l'espace inutilement et d'abîmer surtout l'intérieur du sac. Donc bien entendu, vous pouvez reproduire ce type de modèle pour tous vos sacs. Et si vous avez des questions sur votre patronage, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à m'envoyer toutes vos réalisations. Donc ce qui est également pratique en fait, c'est que suivant la forme de votre fond de sac, vous pouvez très bien, quand vous changez de sac rapidement, le passer de l'un à l'autre très facilement.